Bonsoir, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Et bien ce week-end, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est ces relations entre la RDC et la Belgique qui ne sont pas au beau fixe. Eh bien, la RDC qui vient justement de répondre à la dernière décision qui avait été prise par la Belgique. La première décision, je vous le rappelle, la Belgique réduisait ou changeait de destination par rapport à son aide de développement qui devait être destinée directement à la RDC, mais qui doit passer par les structures humanitaires, mais également par certaines structures de la société civile. La RDC a décidé de fermer l'espace Schengen. Nous allons faire le contour de la question dans ce magazine. Le 31 décembre, le 21 janvier, démarche sur l'appel du comité de laïcs catholiques. Et pour quelle finalité? Nous allons une fois de plus revenir sur toutes ces questions qui vont de pair avec le processus électoral en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons deux invités, la majorité représentée par l'ECT de Félix Kabangenombi. M. André Kabanda représente donc ce parti. M. André, bienvenue. Merci et bienvenue et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Également bonsoir à mon co-débatteur de ce soir. Voilà, c'est M. Michel Moulouchila, il est vice-président de PND, le PND qui est parti politique de l'opposition, particulièrement du Rassemblement. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir co-débatteurs, bonsoir à vous-même. Voilà, on va débuter ce magazine, cette relation tendue, RDC, Belgique. Comment analysez-vous cet état de choses, M. Michel? Bien, c'est déplorable que nous puissions en arriver là pour la énième fois que nous entrons en relation à couteau tiré avec la Belgique, notre métropole. Et tout simplement parce que nous avons des dirigeants qui sont là pour eux-mêmes, qui ne comprennent pas la valeur du pouvoir. Ça signifie qu'ils ne maîtrisent pas la valeur du pouvoir, qu'ils ont eu de la part du peuple. Un dirigeant, c'est celui qui est là pour le peuple. Le pouvoir, on vous le confie pour le peuple, ce n'est pas pour vous-même, d'abord. Et c'est cela que la Belgique a voulu rappeler aux dirigeants du pays. Mais par le fait que le peuple congolais est martyrisé aujourd'hui, le peuple congolais est affamé aujourd'hui, le peuple congolais est tué aujourd'hui par les dirigeants qui ont reçu le mandat de ce même peuple. Voilà la Belgique qui vous rappelle. Et bon, en réaction épidermique, passez-moi le terme, on réagit de cette façon-là en essayant de couper court et rompre toutes ces relations diplomatiques. C'est marrant, pourquoi? Parce que c'est le peuple congolais qui va en pâtir. C'est vraiment des choses qui ne pouvaient pas se passer. Et selon vous, la RDC ne devait pas réagir? Non. C'est quand même un pays souverain qui a l'obligation de réagir à tous les attaques, par exemple. Cette notion de souveraineté, attention, nous devons peut-être débattre un jour là-dessus. Réellement, c'est vrai, nous sommes souverains, mais il n'est pas dit qu'en étant souverain, on est électron libre, on peut massacrer son propre peuple, on peut tuer son propre peuple, on peut l'affamer comme on le veut, et on se dit on est souverain. Non, lorsque les voisins ou ceux-là qui sont vraiment censés, ou plutôt ceux-là qui ont pitié de ce peuple, vous rappellent certaines obligations du pouvoir, je ne vois pas en quoi est-ce que nous devons nous irriter, en quoi est-ce que nous devons monter sur nos 4 chevaux et aller jusqu'à rompre les relations diplomatiques qui ont des répercussions négatives sur le peuple congolais. Et c'est inacceptable. Alors, M. André, cet état de relation entre RDC et Belgique, ça peut apporter des conséquences, notamment sur le plan finance ou sur le plan économique de la RDC, avec notamment la fermeture de l'espace Schengen. Merci bien pour cette question. Je pense qu'il est important que nous, peuple congolais, et toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, puissent comprendre que les rapports entre États ou les rapports interétatiques sont basés sur le principe d'intérêt et de rapport de force.
Nous sommes un État souverain, il est vrai. La Belgique, c'est un État souverain. Ce n'est plus notre métropole. Nous avons déjà acquis l'indépendance. Nous avons suivi, en ignorant tous les principes fondamentaux de base. La Belgique a utilisé la presse comme canal par lequel elle a rompu des collaborations ou des financements, des rapports financiers dans le cadre avec l'aide de développement, je dis, avec la RDC. Alors qu'il y a... Non, mais pas avant, simplement, mais en réorientant cette aide dans le domaine des affaires humanitaires. Nous avons tous suivi cette déclaration. Elle a été faite par voie d'onde et non pas par le canal basique de la diplomatie. Et en tant que tel, nous avons remarqué plus d'une fois que la RDC a toujours été considérée comme un petit garçon qu'on doit traîner dans la boue comme on le veut. En tant qu'État et dans le respect des principes internationaux, nous sommes en train de réciprocité, de réitérer, de répondre à leur manœuvre. La Belgique prend une décision, il est tout à fait normal que nous puissions aussi donner notre position. La fermeture de l'espace Schengen comme décision prise par le gouvernement, il est parfois important de prendre des mesures dures, même si ça peut avoir de l'impact. Des mesures dures qui ne touchent à rien. La Belgique, parce que la Belgique a réagi par l'entremise de ne vous en faites pas. C'est plutôt le peuple congolais qui est puni, selon la Belgique. Pas du tout. Quand les peuples congolais payent les billets d'avion pour aller vivre en Belgique ou aller se faire soigner ou aller dans l'espace Schengen, l'argent qu'ils dépensent là-bas, ce n'est pas l'argent qui est dans le trésor public congolais. Il y a toujours aussi un impact économique qui va les affecter, comme il y a toujours ces sursauts d'orgueil. Moi, j'aimerais d'abord qu'on se base sur le principe de relation entre États. Nous ne pouvons pas nous laisser dominer par la Belgique. Cette époque est révolue. Nous sommes les États égaux et nous traitons de relation entre États. Nous traitons, il y a un principe qui dit la force arrête la force. Nous traitons d'égal à égal. Si la Belgique pense nous traiter comme un protectorat, nous disons non. Si les autres nations qui voudraient devenir les alliés de la RDC devraient se baser sur le principe de relation claire d'intérêt entre États. Vous protégez nos intérêts, nous protégeons aussi les vôtres. Vous menacez nos intérêts. Nous aussi, nous avons le droit de riposter. Ce n'est pas mauvais. Il ne faudrait pas qu'on fasse ici une sorte de pleurs, comme qui dirait toute notre vie dépend de la Belgique. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera peut-être pas la dernière. Les jours où les Belges comprendront que nous ne sommes plus leur colonie, ils nous traiteront comme État et nous aussi nous traiterons la Belgique comme un État égal. Voilà. Alors, M. Michel, quel est l'impact de cette rupture de relation entre ces deux pays, la RDC bien entendu, parce que vous avez rappelé qu'il s'agissait d'abord de rappel de la Belgique par rapport aux missions régaliennes de la RDC. En quoi cela peut affecter directement la Belgique pour prendre des décisions telles qu'elles avaient été déjà prises? Eh bien, avant toute chose, j'aimerais un peu recadrer certaines choses que je venais d'entendre sur ce plateau. La réciprocité doit tenir compte de l'aspect, de la nature, de la décision qui a été prise par son partenaire, qui est la Belgique. La Belgique a rompu la Belgique n'a pas rompu, la Belgique a réorienté son financement. Nous aussi, oui, en réciproquant, on devait normalement aussi rompre les financements. Est-ce que nous avons déjà financé la Belgique une seule fois? Mais alors nous allons faire la réciprocité avec une autre nature de décision. Ce qui ne va pas, ça ne s'appelle pas en termes de réciprocité des deux États. Ce n'est pas une réciprocité. Et la Belgique dit égale à cette... C'est plutôt le peuple congolais qui est puni. Et évidemment, ici c'est plutôt le peuple congolais qui vient d'être sanctionné ou puni en fermant l'espace Schengen ici. Ce sont les petits citoyens qui vont en pâtir.
Et alors que la Belgique, quand elle a réorienté le financement de certains projets, au lieu de donner directement à l'État, et il réoriente vers les ONG, ça va aider le même peuple congolais et vous allez rompre et refuser même ce financement. Et ça c'est très grave, c'est excessivement grave. C'est ce qui prouve à suffisance qu'on est au pouvoir pour soi-même. Et c'est ce que la Belgique voudrait nous rappeler. Et ça a des conséquences néfastes sur le peuple congolais. Ce n'est pas sur les dirigeants, eux. Bon, vous savez, d'abord, eux, généralement, ils vont se faire soigner à l'extérieur. Ils peuvent s'orienter dans un autre pays. Ce qui sera difficile pour certains Congolais qui, d'habitude, vont se faire soigner, par exemple, en Belgique ou vont étudier en Belgique. Ça, c'est déjà une des conséquences. Mais ils vont aller directement dans l'ambassade parce que désormais, pour avoir le visa, il faut que chaque ambassade s'occupe, ce ne sera plus la Belgique. Évidemment, vous savez vous-même que lorsqu'on en était arrivé à cela, c'est-à-dire qu'il y avait certains inconvénients en allant directement dans des ambassades, il y avait obstruction, il y avait des barrières. C'est ainsi qu'on avait facilité la tâche quand même aux Congolais à ce qu'ils puissent facilement accéder à leur visa. Bon, moi je pense que si on peut en arriver à prendre des décisions épidermiques comme celle-là, pour répondre soi-disant qu'on est dans le cadre de la réciprocité de décision. C'est marrant, voilà comment est-ce qu'on est en train de diriger ce pays. On dirige ce pays pour soi-même. C'est ce qui n'est pas correct. Et c'est ce que nous reprochons à nos amis qui sont au pouvoir. Et le pouvoir ne leur a pas été donné pour qu'ils puissent s'enrichir eux-mêmes, pour qu'ils puissent se diriger eux-mêmes. Le pouvoir leur a été donné pour le bien-être social, pour le bien-être de ce peuple congolais. Alors, M. André Kabanda, jusqu'où le pouvoir est prêt à aller avec ce bras de fer avec la Belgique? Moi, je pense que le peuple congolais ne doit pas verser dans cette attitude de se lamenter. La Belgique n'est pas la seule destination au monde, ou l'espace Schengen n'est pas la seule destination au monde. Principe de réciprocité, qu'on y revienne un peu. C'est quand même un partenaire privilégié pour la RDC. Privilégié. Nous ne refusons. Le siège de l'Union européenne, le siège de l'OTAN, Bruxelles peut apporter la voix de la RDC au niveau de l'Union européenne. Nous disons ceci. Nous ne refusons pas la position qu'a la Belgique dans le concert des nations. Nous ne refutons pas non plus le pouvoir qu'aurait je ne sais quel autre pays dans le concert des nations. Nous disons seulement qu'il est important que les partenaires, les pays partenaires, puissent nous considérer comme des États indépendants, pas comme leur protectorat ou pas comme leur colonie. Cette époque est révolue. Puisqu'on vous rappelle, par exemple, s'il vous plaît, puisqu'on vous rappelle par exemple d'organiser les élections dans le délai, ça devient une question de... La question électorale, elle est purement interne. Elle n'intéresse nullement la politique de Belge. La Belgique avait passé des moments, très longs moments sans gouvernement. Aviez-vous entendu le gouvernement congolais mettre de la pression aux Belges qu'il faut qu'il y ait un gouvernement? Pas du tout. Ils ont eu leur politique interne et ils ont résolu. Nous avons nos problèmes internes. Les conseils, les orientations, nous ne pouvons pas les refuser. Mais nous refuserons tout acte d'ingérence tentant à pouvoir rendre le peuple congolais comme un sujet belge, un sujet au service de la Belgique. Je parle des conséquences, des inconvénients. Lorsque la Belgique réoriente ses financements, elle l'a fait par un canal non officiel, un canal, je vais dire, non diplomatique, comme on entendait. Nous aussi, nous avons pris une décision qui va, si aujourd'hui ils en parlent, ils disent que le peuple congolais, c'est lui-là qui est puni. Moi, je dis c'est faux. Ils en parlent parce qu'il y a toujours des dividendes qui leur sont bénéfiques lorsque le peuple congolais se déplace du Congo vers l'espace de Schengen. Nous pensons que jusqu'à ce que les États amis, les États partenaires comprendront que nous devons traiter d'égal à égal. Quand on parle du pouvoir, ce n'est pas aux Belges de nous dire quand et comment organiser les élections. Ce sont nos problèmes internes et il y a un processus électoral qui est en cours. Qui ne doit pas affecter la sous-région, par exemple. C'est ce que je voudrais faire comprendre à nos amis de l'autre camp qui pensent que
il faut toujours faire de beaux yeux à la Belgique. Il y a plusieurs nations avec lesquelles il faut coopérer. On peut coopérer dans le monde. Ce n'est pas seulement la Belgique. L'Union européenne, ce n'est pas l'unique structure internationale qui existe dans le monde. Nous disons seulement qu'au moment où nous adhérons dans le concert des nations, il va falloir que nos partenaires, donc les États amis, nous considèrent comme leur égal, pas comme leur protectorat ou leur colonie. Voilà ce que le peuple congolais, moi je suis de la génération des souverainistes, je pense que nous devons protéger notre souveraineté sur tout le plan. Vous nous donnez un coup, nous vous retournons aussi un coup. Ça s'appelle en relation internationale, la force avec la force. Votre réaction, monsieur Michel? Oui, vous sentez que c'est cette arrogance-là de nos dirigeants transmise, bien entendu, dans les chefs de leurs membres, de la majorité. C'est cette arrogance, disais-je, qui nous amène à une situation comme celle-ci, qui va détériorer nos relations, qui, du reste, devaient être des relations privilégiées, d'autant plus que la Belgique n'est pas n'importe quel pays par rapport au Congo. On doit privilégier certaines relations considéré comme État bénéfiques. Et quand même d'accord, quoi de mal lorsqu'on vous rappelle, messieurs, les élections, qu'on soit sérieux, les élections ont été prévues en 2016, aujourd'hui nous sommes en 2018. Avec toutes ces manœuvres dilatoires connues à travers le monde entier, on sait qu'aujourd'hui le Congo, la République démocratique du Congo est mal réputée à travers le monde à cause de la mauvaise gestion de la chose publique par ceux-là qui sont au pouvoir. Vous pensez que lorsqu'on vous rappelle que non, messieurs, ça ne se fait pas comme ça, parce que nous tirons notre modèle où? Vous allez me dire que notre modèle de gestion provient du ciel. Mais c'est notre ancienne métropole qui nous a donné, oui, c'est le même modèle de gestion. Vous allez me dire qu'à l'époque, je ne sais pas moi, de nos ancêtres, il y avait un premier ministre, il y avait des premiers ministres à leur niveau, c'est vrai, mais le terme premier ministre provient de qui? La façon de gérer ça provient de qui? Donc vous n'allez pas nous dire que non, la RDC a façonné sa manière de gérer. Non. Cette gestion que nous avons aujourd'hui, c'est une gestion que nous ont léguée nos amis belges. Vous n'allez pas me contredire. Mais lorsque vous dites, la il n'interfère pas. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Non, il n'interfère pas quand on vous dit que non, vous tuez. Lorsqu'on vous rappelle que vous tuez, messieurs, on ne vous prend plus au sérieux. Comme vous tuez, eh bien, nous allons rompre nos relations par rapport à ça. Et ça devient un problème. C'est une ingérence en compte qui ne sait pas continuer dans ce pays, qui ne sait pas nous allons y arriver, qui ne sait pas qu'on est allé jusque même à toucher le corps des prêtres. Ça n'a jamais existé en Belgique. On vous rappelle, non, messieurs, ce n'est pas de cette façon que vous devez gérer. Ça devient une ingérence. En quoi c'est une ingérence? Ils ne sont pas venus ici nous dire, non messieurs, écoutez, faites ça. Non, on vous rappelle les principes de gestion d'un pays. Messieurs, ce n'est pas comme ça. Écoutez, si vous faites ça, vraiment, c'est la façon dont vous traitez ces gens-là, c'est comme des animaux. Non, je pense que nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. Et ça devient une ingérence? Non. Mais lorsqu'on vous donne, on finance, là, ce n'est plus une ingérence. Et eux ont réorienté. Ils vous disent, non, notre financement, on ne va pas vous les donner. D'abord parce qu'ils savent très bien qu'il y a la mégestion lorsqu'on donne l'argent avec objectif d'atteindre la population, les intérêts de la population. On se rend compte que cet argent est dilapidé à un certain niveau. Le gouvernement aussi reproche à la Belgique, bien entendu, avec ce financement. D'ailleurs, 50% de ce financement profite aux Belges qui viennent justement en RDC pour leur paiement. C'est leur argent. Il n'y a que 50%. Mais c'est leur argent. Est-ce que c'est un droit? Ce n'est pas un droit. Ils ont donné cet argent. Ce n'est pas un droit. Ils ont donné pour aider le Congolais, pas pour que ça puisse aident en termes de paiement. Mais quand ils donnent aux ONG, ces ONG font des routes, ces ONG font des hôpitaux. Il n'y a que 50%. Il n'y a que 50%. Là n'est pas le problème. En termes de pourcentage, tout ça, ce n'est pas notre problème. C'est de l'argent que eux-mêmes donnent. Ce n'est pas nous. Le peuple, plutôt le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à tout ce que le peuple attend de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord. C'est ça. Alors, comment rétablir, qu'est-ce qu'il faut faire
pour que ces relations redeviennent... Permettez-moi d'être d'abord étonné. C'est gravissime ce que j'entends. Monsieur Michel, vous dites qu'il y a des ONG qui sont financées pour faire des routes. Non, pas du tout. Il y en a, oui. Une ONG qui crée une route dans ce pays. Des routes, des desserts agricoles, ce n'est pas l'État qui s'en charge, ce sont des ONG. J'aimerais très bien que nous rétablissions nos rapports diplomatiques avec la Belgique. Et je reste formel, d'État égal à égal. Là, c'est tout à fait normal que ce soit pour nous qui sommes jeunes, de la génération qui n'avait pas connu la colonisation, et cette vague de la colonisation ne nous a pas vraiment donné de migraine, mais nous pouvons transcender cette mentalité de certaines personnes ou d'une frange des Belges qui voudraient nous considérer comme des colonies ou des colonisés. Pas du tout. Nous devons transcender cette étape-là. Que la Belgique reste là où elle est. Je dis seulement, je suis de la génération souverainiste. Et je pense que nous devons protéger cette souveraineté en ayant des rapports clean entre États et qu'on nous traite de cette manière-là. Que la Belgique ou tout autre État qui voudrait donner des orientations, j'ai bien dit, nous ne refuserons pas des orientations, même pas des conseils, mais qu'on finance. Et d'ailleurs, la plupart de ces aides-là internationales, je pense bien, moi je fais des sciences économiques, je sais qu'on appelle aide, mais au fond, c'est de l'argent qui retourne chez eux. Nous savons comment ça fonctionne. Regardez les ONG que eux financent. ONG des droits de l'homme, ONG de lutte contre la violence faite à la femme, et vous allez vous rendre compte dans ces structures-là, les expatriés sont plus nombreux et ils sont payés mieux que les Congolais qui sont dans ces projets-là. Et l'argent leur retourne toujours. Et quand on parle de dons, au finish, ce sont de l'argent à retourner. Si eux donnent de l'argent pensant que ça leur donnera le droit de se dire, vous qui êtes de tels mouvements citoyens, faites ça à la République. Et c'est ça le but. Ils financent ces ONG en leur donnant une certaine orientation de s'opposer au pouvoir, de s'opposer aux institutions démocratiquement établies. Que faudra-t-il faire pour moi, je pense que le gouvernement congolais a montré au monde entier qu'il est capable de dire à ses partenaires de se considérer comme État égal. Et nous devrions rentrer dans cette sphère-là, des traités en partenaire. Nous avons déjà eu des bonnes relations avec la Belgique, avec les autres nations, et nous aimerions que ça continue, mais sur fond de respect mutuel et de la protection des intérêts mutuels. Et si vous outrepassez votre mesure du tolérable, et acceptez aussi que celui que vous considériez comme bébé puisse un jour vous montrer qu'il peut vous tourner aussi le dos. Et je crois que ce n'est pas seulement ce régime qui l'a fait. Il y a eu même des mesures radicales que l'ancien régime de Mobutu avait prises. Il était arrivé jusqu'au point de renvoyer certains Belges. Et les Zaïre n'étaient pas supprimés sur la carte de l'Afrique. Restons dans cette logique de traiter État à État, égal à égal, sur fond de respect mutuel. Comment rétablir ces relations? On va enfermer ce registre sur la Belgique avec vous, M. Michel. Comment ou quel va faire la RDC pour rétablir ou remettre ces relations avec la Belgique? Bien, rétablir les relations avec la Belgique voudrait à ce que les dirigeants congolais soient sérieux. Et je ne voudrais pas dire ce que l'archevêque avait dit, évidemment. Lorsque nous demeurons encore dans cette médiocrité, nos partenaires, oui, qui avaient raison, on va en parler d'ailleurs. Si nous remontons un peu, nous quittons cette médiocrité dans la manière de gérer, je crois que nos partenaires vont nous respecter et nous allons traiter d'égal à égal. Mais lorsque nos partenaires constatent, ensemble avec les Congolais sérieux, que nous sommes au bas de l'échelle en ce qui concerne la réputation dans le cadre de la gestion de la chose publique, eh bien, nos partenaires, même si nous tournons nos relations vers un autre pays, je pense que ce pays-là nous traitera de la même manière que la Belgique est en train de nous traiter.
Pourquoi? Parce qu'on constate que c'est vraiment, nous sommes en train de gérer dans la médiocrité la plus totale notre pays. C'est ça qui tique un peu à travers le monde. L'opposition fait sien le monde. Exactement, mais il n'a dit que la vérité. Il n'a dit que la vérité. Donc il est à l'opposition. Non, il n'est pas à l'opposition, mais lui c'est un peu là, on va en parler, parce que lui a dit la vérité, c'est un homme de Dieu qui est là pour dire la vérité et rien que la vérité. Et je crois que pour rétablir ces relations-là, nous devons remonter la pente, quitter cette phase de la médiocrité, essayons d'être sérieux. En ce moment-là, nos partenaires vont nous prendre au sérieux et on va traiter d'égal à égal. Et la Belgique ne nous a jamais traités jusqu'aujourd'hui. Bon, elle nous traitait comme une colonie, mais maintenant ils savent que ce sont nos partenaires, on va traiter d'égal à égal. Mais les gens avec qui les répondants, oui, on se rend compte que les répondants ne sont pas sérieux, tout simplement. Et là, on doit nous remettre sur le droit chemin pour que nous puissions être appelés un État, et un véritable État qui doit traiter avec un autre État. Voilà. Alors, on va parler de la deuxième partie de ce magazine. 31 décembre, marche avec le comité de laïcs. Le 21 janvier 2018, nouvelle marche avec les laïcs qui entendent intensifier une série de marches pour réclamer l'application de l'accord. Qu'est-ce que cela vous dit, André Kamanda? Je crois qu'il appartient, c'est un droit à tout Congolais de pouvoir donner son point de vue. Et il est également normal que ce point de vue puisse être donné dans le strict respect de la loi, de l'autorité établie, ainsi que de respect de l'ordre public. La marche en soi n'est pas mauvaise, ou l'idée de marcher n'est pas mauvaise. Mais marcher pour quelle fin? Marcher pour quel but? Lorsqu'on sait déjà que nous sommes presque en train de finir le processus électoral qui va aboutir à l'élection des institutions telles que l'accord l'a prévu. Le respect de l'accord dont on parle, serait-il normal que lorsqu'on voudrait qu'on respecte l'accord, que ce soit ceux-là qu'on a déjà préparés dans certaines je peux dire sacristie, pour le brandir comme premier ministre ou je ne sais pas qui. Alors ici, je reconnais le droit à chaque citoyen de manifester, de donner son opinion. Mais pourquoi la répression? Si vous reconnaissez le droit de marche, l'opposition et la communauté internationale déplorent toute série de violences, de répression pour ceux qui marchent. Je dis ceci, le respect est là et je le concède parce que c'est un droit fondamental qui est dans la Constitution. Mais derrière ces marches-là, nous ne devons pas seulement regarder avec nos yeux de politiciens, nos yeux de ceux-là qui cherchent les intérêts immédiats et particuliers. Il faudrait que nous puissions avoir les yeux d'un homme d'État, d'un homme politique. Lorsque une marche est déclarée et annoncée, les initiateurs ne donnent ni itinéraire, ni point de chute, ni point de départ, alors que ça devrait être parmi les priorités à informer, à donner comme information à l'autorité établie. Et lorsque l'autorité établie constate que derrière ces marches se préparent d'autres mouvements capables de déstabiliser et de troubler l'ordre public, il appartient à l'autorité établie de pouvoir protéger les uns et les autres dans la mesure où, lorsque ces marches-là se font, il y a toujours d'autres compatriotes qui subissent des destructions de leurs biens. Je n'en disconviens pas. Nous sommes... Les troubles, ça se constate ou ça se prépare? Nous avons vécu cela, Monsieur José. Nous avons vécu cela dans ce pays où, parce qu'on ne voudrait pas voir Kabila au pouvoir, on va défenestrer, on va détruire l'agence de la SONAS sur Upemba, on va détruire une boulangerie qui appartient à un compatriote, à un citoyen, on va détruire les étalages de marché, tout en mettant les autres compatriotes dans la misère qu'eux pensent résoudre. Lorsque vous faites la marche, vous détruisez un magasin d'un compatriote, vous pensez résoudre votre misère en créant sa propre misère. Alors dans ce cadre-là,
connaissant aussi ce qui est derrière ces marches. Tout ne peut pas être dit à la télé. On sait, il y a des messes noires, oui, au travers de ces marches, que leur plan de pouvoir conquérir le pouvoir par la violence, par la force, soit réalisé. Et à la police, pardon que je chute, je condamne également s'il y a d'autres déviations des agents de l'ordre, que la commission d'enquête mise sur pied par la police et les ministres de l'Intérieur puissent nous éclaircir et que le coupable puisse être puni. Alors, on parle de toute série de marches. Monsieur Michel, vous réclamez de l'opposition, puisque l'organisation, ce sont les laïcs qui organisent, réclament l'application de l'accord. Monsieur José, vraiment avec larmes aux yeux, vous dire que nous sommes dans un pays de non-État, comme l'a dit le pasteur, le révérend Ekofo. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Si on doit gérer ce pays de cette façon-là, c'est dommage, il faut que ce pays n'existe plus. C'est anormal. Une marche organisée par une église, et pas n'importe laquelle, l'église catholique, les laïcs se sont organisés. Ils se disent, nous devons marcher pour manifester notre ras-le-bol, pour manifester et signifier aux dirigeants qu'ils doivent être clairs, qu'ils doivent appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Nul n'ignore ici aujourd'hui que c'est un accord qui a été torpillé volontairement. Vous le savez. Torpillé par qui? Par ceux-là qui sont au pouvoir. Mais ils vont torpiller pour quelle finalité? Mais ils savent, c'est leur manœuvre dilatoire. C'est ce que nous disons aujourd'hui. On le disait depuis, je crois, 2014. On vous disait que ces gens nous amènent sur le schéma du glissement. Et les gens disaient, eux, nos amis nous disaient toujours sur ce plateau, non, ce sont des présomptions. Vous nous prêtez des intentions. Aujourd'hui, on est en 2018. Donc, ce qu'on avait prédit, c'est arrivé. Parce que nous connaissons très bien l'homme congolais qui est au niveau de la manette des commandes. On sait qu'ils sont toujours mal intentionnés. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité extraordinaire de nuisance. Ça, c'est la majorité. Ils le savent. Et quand les chrétiens doivent marcher avec Bible à la main, chapelet, vous avez vu d'ailleurs, vous voyez même les vidéos qui passent, le chef de mon co-débatteur ici, qui dit qu'on est allé les tuer avec les chapelets. Et ça c'est ridicule, c'est plus que ridicule ça. C'est pas possible. Les gens qui marchent avec, on ne comprend pas quelqu'un qui marche. Que vient faire l'arme létale? Ça vient faire quoi? Alors que nous avons des policiers qui ont été suffisamment formés par les Belges qu'on est en train aujourd'hui de vilipender ici. Ils nous ont formé nos policiers comme il se doit. Ils ont laissé même le matériel. Même si les manifestants, prenons le cas, admettons que les manifestants aient des pierres à travers le monde, vous voyez même en Belgique ou en France, quand on lance des pierres, est-ce qu'il faut riposter avec une arme létale, balle réelle? Ça, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi on nous traite d'un pays sanguinaire. Ce sont des sanguinaires. C'est pas possible. Une manifestation pacifique et hautement pacifique avec des Bibles à la main. Les gens chantent des cantiques. On a parlé d'un agent caché que vous avez. Lequel? Ils l'ont jamais le pouvoir. Est-ce que l'Église a le mandat d'arracher le pouvoir? Non, je crois que oui, nous sommes laïcs, mais nous ne pouvons pas, nous, être derrière l'Église pour aller arracher le pouvoir. Ce serait d'abord malhonnête. Nous, de l'opposition, nous pensons que nous devons gérer comme il se doit, gérer autrement, avec conscience, pas comme de l'autre côté où on mène une politique inconsciente. Ce n'est pas de cette manière que nous devons arracher le pouvoir. Donc ça, vous sentez qu'on prête des intentions juste comme subterfuge afin de réprimer les gens et dans le sang, tuer les gens. Et ça, c'est extrêmement grave. Je crois que le premier commanditaire, ce sont ceux-là, tous ceux-là qui disent. Normalement, si nous étions dans un pays de droit,
Et le procureur général devait se saisir de ce dossier. Mais on se rend compte que c'est le laxisme, rien n'est fait, mais ça c'est... Donc s'ils veulent nous tuer tous, qu'ils nous tuent jusqu'à la dernière. D'accord, comme ça ils se maintiennent au pouvoir. On regarde vous tout à l'heure, alors M. André Kabanda, on regarde tous ces faits qui sont reprochés, la violence, la répression. Monseigneur, en fait, le cardinal Kinshasa, Monseigneur Passigna, lui dit que les Congolais, en fait, c'est sous forme d'une interrogation, sommes-nous dans une prison à ciel ouvert, s'interroge-t-il, au regard des faits qui se passent selon le cardinal Monseigneur. Je crois que, merci d'abord de nous avoir donné cette opportunité. Nous allons crever l'abcès. On dit qu'il n'y a pas d'agenda caché. Après la manifestation du 31 décembre, il y a eu une messe organisée en soi-disant à l'honneur de personnes ou des victimes. À l'issue de cette messe, et curieusement, nous nous rendons d'abord compte que tous les opposants sont devenus des laïcs catholiques. Nous ne savons pas quand est-ce qu'ils ont eu à se convertir au catholicisme. Et quand il y a... Regardez, toutes les messes qui ont été faites, il n'y a que l'opposition qui remplit la cathédrale, et après la messe, j'y arrive, après la messe, on entend un leader de l'opposition dire à ses partisans, parce qu'il voulait faire le pied, il dit à ses partisans, continuez jusqu'à faire partir Kabila. Vous voulez parler de Vital Kamerhe? Je parle de cette personne-là que vous connaissez très bien. Vous avez bien voulu... je suis en train... l'abcès, allons-y. Je fais l'abcès, et il nous dit à ses combattants ou militants, continuez jusqu'à faire partir Kabila. La marche est organisée par la coordination laïque catholique. En quoi est-ce que cette marche intéresse l'opposition? Et moi je me suis rendu compte, nous nous rendons tous compte avec le peuple que l'opposition est à l'agonie et cherche une bonbonne d'oxygène. Et l'Église catholique, au travers son éminence, le cardinal Monsengo, leur accorde cet oxygène-là, cette bonbonne d'oxygène. Et voilà qu'aujourd'hui qu'on entend des gens dire haut et fort sur la ville de Kinshasa que continuer jusqu'à défenestrer Kabila. C'est fort. Je réponds en disant que... Sommes-nous dans une prison ouverte? Nous ne sommes... Les positions prises par son éminence, le cardinal, envers qui j'ai de l'estime sans mesure, sont propres à lui. C'est un homme qui vit dans notre pays, il donne ses points de vue. Ça ne sert à rien que je puisse interpréter ce point de vue. Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Tout le monde ne partage pas ce point de vue-là. Nous avons des opposants qui circulent à gauche et à droite et ne sont jamais inquiétés. Nous ne sommes pas dans une prison, nous sommes dans un État qui fait respecter ces lois. J'ai bien dit, c'est son point de vue, je ne le partage pas, et beaucoup de Congolais ne partagent pas ce point de vue-là. En tant que citoyen qui vit dans notre pays, qui vit sous l'autorité des institutions établies, il a le droit de donner ses avis, que ces avis-là ne soient pas comme des avis de l'Église catholique de manière formelle. Le pape, sa sainteté le pape François, qui est l'autorité ecclésiastique, c'est à l'issue de plusieurs rencontres qu'il donne un point de vue qui engage l'Église. La démarche de laïque est soutenue par l'annonciature, le nonce apostolique soutient. Le nonce apostolique, c'est un ambassadeur. Le Vatican, c'est un État. Lorsque les nonces parlent, en tant que nonce, il est ambassadeur, nous le considérons comme les mandatés du Vatican. Et nous répondons aux nonces aussi comme ambassadeur. Nous lui disons qu'il a ses points de vue en tant que catholique et il n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes de notre État, comme les pays, notre pays, la RDC, n'interfère pas dans les affaires internes de l'État du Vatican. Alors, et à ce moment-là, je suis, permettez juste 30 secondes, que nos amis de l'opposition qui se cachent derrière le marche organisée par la KLC, la CLC, puissent se dévoiler. Ils n'ont plus rien. Regardez, que ce soit sur limité ailleurs, ils sont à l'agonie et ce n'est que cette bonbonne-là qui leur permet de respirer. Et nous, en tant que politiques, et la majorité qui respecte les institutions a compris qu'on ne devrait pas laisser la voie ouverte à ceux-là qui veulent
profiter de ces marches, soi-disant pacifiques, pour aller défenestrer les institutions. Vous n'avez pas voulu laisser la place à ces gens-là. Ils ont dit, ils ont fini par le dire. En ne permettant pas à ces gens-là de marcher, la police, selon les organisations internationales et ceux qui ont vécu sur les lieux, parlent des gaz lacrymogènes, des balles réelles qui sont utilisées contre la population. Il y a une commission. Madame Mouchobekwa, la ministre des Droits humains, a fait une intervention au cours de laquelle elle a dit qu'il y aura une commission d'enquête. Laissons à cette commission d'enquête d'établir des responsabilités. S'il y a les agents de l'ordre qui ont franchi le Rubicon dans leur exercice du pouvoir, je crois que l'État est là et ils seront sanctionnés. Et aux manifestants aussi qui ont franchi le Rubicon du tolérable, ils seront aussi punis. Ouais. Que nous fassions, que nous puissions amener. Exactement. Je n'encourage pas la torture. Je n'encourage pas les violations des droits de l'homme. Je n'encourage pas l'exercice excessif de la force de nos agents de l'ordre. Et je dis seulement, je fais confiance aux institutions. À travers cette commission d'enquête, les responsabilités seront établies et les coupables seront punis. Quant aux opposants, ils n'ont plus rien à dire. Rendez-vous le 23 décembre pour les élections. Alors, M. Michel, apparemment, selon le dit de votre co-débatteur, vous êtes en train de vous cacher derrière le comité des laïcs comme béquille pour vous faire entendre. Finalement, que voulez-vous en soutenant de bout en bout toutes ces marches du comité des laïcs? C'est tout à fait normal. Moi, c'est un peu rigolo parce que l'objectif de l'opposition, c'est gérer autrement pour le bien-être du peuple. L'objectif de l'Église, à travers les laïcs, c'est marcher pour qu'on puisse faire respecter les textes légaux afin que le peuple se retrouve. Donc, si nous nous retrouvons, nous avons le même objectif. Pourquoi ne pas être ensemble? C'est dans cette optique. Et il nous dit ici que non, les opposants, maintenant, on ne sait pas comment ils sont devenus tous catholiques. Je vais lui retourner la même question. Comment est-ce que tous ceux de la majorité sont devenus des protestants tout d'un coup? Et même ceux-là que nous avons vu faire contracter leur mariage, chez nous, les catholiques, ils sont devenus aujourd'hui des protestants, vraiment des fervents protestants. Heureusement que même nos frères protestants ont compris. Vous-même, vous êtes sans ignorer qu'on leur a dit des choses. Ils ont compris quoi? Le message, oui, si vous parlez du message, le message n'était pas simplement adressé aux dirigeants, c'est à toute la classe politique. Exactement, mais... Y compris vous-même. Tout à fait, on ne disconvient pas, y compris nous-mêmes. Mais pourquoi vous acharnez sur le message? Non, nous ne sommes pas aux affaires. Quand on vous dit que le Congo est devenu, ce n'est pas un État réel, ça veut dire quoi? Qui sont aux commandes? C'est eux. C'est notamment... Ne voulez pas qu'il y ait l'opposition. Il y a l'opposition qui est là. L'opposition fait quoi? L'opposition n'est pas... de l'argent. Non, l'opposition n'est pas aux commandes. Quelle est cette option qui est dans ces gouvernements? Vous les appelez... Voilà la médiocrité. C'est ça la médiocrité. Je crois que Bruno Tshibala et les autres là qui se disent aujourd'hui opposants, qu'on soit sérieux, quels sont ces Congolais qui les considèrent comme opposants? C'est qui? Est-ce qu'ils ont derrière eux des gens Non, je crois que c'est ça la médiocrité. Nous pensons que nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée-là. Les gens qui marchent pacifiquement, vous venez de poser la question de savoir même, qu'est-ce que les gaz lacrymogènes sont venus faire, même dans l'église, ici à Lombashi, on est en train, dans l'église, profaner les lieux saints. Ça, voilà la mêlée. Vous voyez, quand les gens sont ivres du pouvoir, ils s'attirent la malédiction sans le savoir. Je vous dis, à cette date d'aujourd'hui, dans 6 mois, vous allez me poser la question sur ce plateau, je vous dirai quoi. Donc, ce qu'ils ont fait, s'ils ne demandent pas pardon, ils ne connaissent pas, moi je suis un catholique, ce qu'ils ont fait, toucher à l'abbé, un roi de Dieu. Qui a touché? Mais ils sont, on a déshabillé des prêtres, on a arrêté des prêtres, il y en a d'autres qui ont été même fouettés, molestés. Je vous dis, et si on cache ce rapport, bientôt ce rapport va sortir et je crois que c'est ça la grande malédiction qui se sont attirés. Ils devaient être sages et comprendre que s'il y a des revendications, c'est question de poser la question.
Quelles sont vos revendications? Nous venons vers vous. Il y a ça, nous voulons ça, ça. Ok, c'est la question. mais ils n'ont jamais pris en compte. Michel, quelle est votre revendication? La revendication, c'est celle-ci. Il faut respecter l'application totale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a été torpillé jusqu'aujourd'hui. Le Premier ministre qui est là, tout le monde sait qu'il n'est pas issu. Donc vous voulez de l'Assemblée? Non, nous, pour le moment, nous ne sommes pas partie prenante, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Les élections dont ils parlent, ils disent non, cap vers les élections. Quelles élections avec des gens qui sont déjà réputés corrupteurs et corrompus? Vous pensez que ces élections sont crédibles? Il y a la machine à voter. Quelle machine? Eux-mêmes, ils se contredisent d'ailleurs. Là, je salue un peu. Je salue un peu comment encore, le doyen Kizenga qui leur a dit, bien qu'il soit de leur côté, mais il leur a dit, j'aime bien le piment qui soigne que le sucre qui donne la maladie. Donc eux veulent qu'on puisse, chaque fois, je ne sais pas moi, les cajoler, pendant que le pays est en train de faire la descente aux enfers. Non, nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. Je crois que la moindre des choses, ce que nous réclamons, c'est la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre et le respect strict de nos textes légaux. Le vrai problème dans l'autre camp, comme je l'ai toujours dit, on pense que quand on renonce à son engagement, ça ne dit rien. C'est ça le manque de la personnalité, manque de dignité. On n'a pas le sens de dignité. Je l'ai toujours dit. On n'a pas le sens de dignité. Vous avez pris, disons, vous avez signé un accord et le soir, qui vient et puis vous dites non, fini avec cet accord. Ma signature, moi-même, j'ai piétiné ma signature. Ça, c'est extrêmement grave. C'est inacceptable. On va refaire M. Mérazine par la dernière ronde. On commence par vous, M. André. Kabanda, je rappelle que vous représentez l'ECT. Vous avez 3 minutes pour votre résumé. J'aimerais que le peuple puisse comprendre que l'opposition n'existe que de nom. Ils sont à l'agonie. Ils n'ont plus rien à offrir au peuple. Le respect de l'accord dont ils parlent, c'est juste une échappatoire. C'est juste une argumentation superfétatoire. Le Congolais attendent les élections. Nous sommes en plein processus électoral. La loi électorale a déjà été promulguée. Bientôt là, nous aurons la consolidation du fichier électoral. Le 23 décembre, il y aura bel et bien les élections et passation civilisée de pouvoir. Nous sommes de cette génération. Nous aimerions voir pour une fois un acte historique où un président élu cédera le bâton de commandement à un autre qui va le remplacer par voie démocratique. La majorité présidentielle a déjà actionné toutes ses batteries pour conquérir le pouvoir par les élections. Tout autre comportement susceptible de nuire ou de détruire les tissus institutionnels tels qu'établis devra être réprimé par la force de l'ordre ou la force publique, tout en respectant bien entendu le droit de chacun. Nous demandons au peuple congolais de ne plus être distrait, que ceux-là qui ont des ambitions politiques préparent leur base, qu'ils deviennent des candidats et avec la nouvelle loi électorale, que les jeunes qui voudraient aussi devenir députés tant nationaux que provinciaux puissent se manifester et renouveler la classe politique. Nous avons besoin d'une alternance, non seulement d'une institution, mais aussi d'une alternance générationnelle. Voilà. Et aux opposants qui pensent profiter de mon église, parce que je suis un fidèle catholique, né, baptisé, confirmé, je dis à ceux-là qui voudraient profiter de mon église pour lancer leur message de haine, que Dieu le voit, qu'ils ne pourront pas faire la politique sur l'autel, sur l'altar, et la politique à ces institutions. Et ceux-là qui voudraient conquérir le pouvoir, rendez-vous le 23 décembre 2018. Voilà, on va terminer par vous, M. Michel. Oui, l'opposition est sereine. Le peuple congolais ne subit pas
tous ces bobards de la part de la majorité. Et je crois que la preuve, c'est qu'il faut promener la caméra, vous allez vous rendre compte que tout le peuple est derrière l'opposition. Nous pensons que, et nous réfléchissons ensemble avec son éminence, le cardinal, qui dit, nous ne prenons pas l'état de force, on prône la force de l'État. Nous voulons amener notre État à être fort. Un État fort, c'est celui qui promeut le bien-être de la population. Un État fort, c'est celui-là qui construit des routes, des grandes routes. C'est celui-là qui construit des grandes infrastructures. Voilà un État fort. Et nous interpellons, nous en appelons aussi à la conscience de la police, qui est une police de notre pays, qui est là, à nos frères aussi en uniforme, les militaires. Ce qu'ils font, s'ils tuent leurs frères, ils tuent leurs propres cousins, ils tuent leurs amis à leurs enfants, etc. Un jour, ils vont rencontrer le peuple sur la route et je crois que la police et l'armée doivent faire un corps avec la population. Ce n'est pas la police de la majorité, ce n'est pas l'armée de la majorité, c'est l'armée et la police du Congo, de la République démocratique du Congo. Les élections, nous sommes sûrs que nous allons battre nos amis. Et ils ont ce même langage, ce que nous venons d'entendre sur ce plateau, la remise et reprise civilisée. Nous l'avons entendu avec Lambert Mende en 2015. Aujourd'hui nous sommes en 2018. Vous avez promis cette remise et reprise civilisée en 2016. Aujourd'hui nous sommes en 2018. Qui dit vrai? Vous allez vous rendre compte que le mensonge a son nom. Voilà, monsieur Carrefour d'analyse, sans faire à tous, à chacun, merci de l'avoir suivi. Merci à monsieur Michel Molucci. Je rappelle qu'il est vice-président de PND, parti de l'opposition par le Rassemblement. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Michel. Merci beaucoup. Voilà, merci à monsieur André Kabanda qui était là pour le compte de la majorité présidentielle. Il a représenté son parti qui est l'ECT. Merci à vous également d'avoir accepté de partager dans ce magazine. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Voilà, on se retrouve avec vous la prochaine fois avec le même plaisir de vous servir. Au revoir.